Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est un peu différente parce que d'habitude quand je filme comme ça, c'est soit je filme une vidéo conseil, soit je suis en voyage et je te filme un voyage, sauf que vu ce qui se passe actuellement, c'est pas comme si j'allais encore voyager bientôt quoi. Donc là on est samedi, on est le samedi 14 mars, donc je suis chez moi à Montréal. Et vu ce qui s'est passé cette semaine, je bouge pas trop de chez moi ce week-end. Et à partir de lundi, je serai en télétravail. Donc mon entreprise a fait passer tout le monde en télétravail à cause du coronavirus tout simplement. Je vais pas commencer à en parler pendant 25 ans parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube qui en parlent. Les médias en parlent largement suffisamment. Je pense que ça sert à rien que je rajoute ma couche. Je pense juste qu'il faut suivre ce qui est recommandé en termes de santé, sur le fait de rester chez soi, de ne pas paniquer et de ne pas commencer à faire des réserves en fait de bouffe. Moi j'ai trouvé ça affolant. J'ai vu des gens qui avaient tellement de revues papier toilette, je trouvais ça un peu ridicule. Je sais que j'ai peut-être pas l'opinion de tout le monde, mais bref. J'ai vu aussi quand même sur Facebook Marketplace des gens qui revendaient des paquets de rouleaux de PQ à 70 $. Donc voilà, je pense qu'il y a bien un truc que peut nous apprendre ce virus, c'est que la race humaine est vraiment désespérante parfois. Enfin bref, comme tu dois t'en douter, je vais pas voyager, prendre l'avion ou quoi que ce soit pendant les prochaines semaines. J'ai juste un week-end au chalet de prévu avec des amis qui pour l'instant n'est pas encore annulé. Donc voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire. Et j'avais quand même envie de continuer à te proposer des vidéos. Alors c'est vrai qu'avec la thématique de ma chaîne c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais je pense qu'il y a toujours moyen de juste de pouvoir proposer des vidéos qui sont sympas, qui permettent de changer un peu des sujets d'actualité du moment. Et en fait, vu que je suis clairement dans mon appart 90% du temps pour une durée indéterminée, je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait, peut-être de te montrer tout l'envers du décor de ce que je fais niveau YouTube, blog et tout ça. Alors, à moins que tu l'aies pas compris, c'est pas du tout mon activité principale. Je mens pas du tout sur le fait que oui, je gagne quand même un peu d'argent avec YouTube, avec mon blog, avec les liens d'affiliation. Non pas que ça me fasse un salaire, pour être tout à fait transparente. Je me fais à peu près une centaine d'euros par mois avec toutes ces sources de revenus confondues en fait, qui sont reliées à YouTube et à mon blog. En ce moment, si tu l'as pas vu passer, je l'avais juste dit sur Instagram, je suis en train de refaire mon blog. Donc je suis en train de refaire le design, je suis en train de revoir tous les articles, de changer les liens qui sont expirés, de mettre des plus jolies photos si j'en ai des nouvelles par exemple, juste de proposer en fait une expérience de lecture, juste une expérience de blog qui soit plus jolie, plus sympa. Et donc je suis en train de refaire tout ça. Désolée si tu entends mon lave-vaisselle derrière, mais je suis comme tout le monde, mon lave-vaisselle tourne. Donc ouais, je suis en train de refaire mon blog, je suis en train de d'essayer un peu de recoordonner tous mes réseaux sociaux pour que ça soit une seule identité visuelle qui soit quand même cohérente. Que ce soit pour moi, pour toi qui est en train de regarder, que ce soit pour potentiellement des futurs partenariats, parce que je vais pas mentir sur le fait que recevoir des demandes de partenariat c'est toujours cool, et que si je peux réaliser en fait des partenariats qui soient aussi cool pour moi que pour toi qui regarde cette vidéo, eh bien je vois pas pourquoi je le ferais pas. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis en train de revoir tout ça, et le fait qu'on soit en semi-quarantaine arrive à point nommé parce que ça me donne plein de temps pour pouvoir revoir tous ces articles là, revoir vraiment la manière dont j'ai envie de proposer ce blog, de le mettre en ligne. Donc je me suis donné comme deadline de le remettre en ligne le 31 mars. Donc dans 2 semaines, j'espère que ça sera le cas. Ça fait déjà bien 2 semaines et demie en fait que je travaille dessus, même si c'est pas à temps plein parce que j'ai quand même un boulot à côté. Mais voilà, je pense que avec 2 semaines et demie déjà de travail dessus à mon actif, plus 2 semaines encore, j'espère que je pourrai le mettre en ligne à temps et que ça te plaira. Bien sûr, dès qu'il sera de nouveau en ligne, les liens qui sont déjà en barre d'infos, tu pourras y accéder. Bien sûr, pour l'instant, c'est juste une page de maintenance. Donc voilà, je pense que je vais te montrer ça pour les prochains jours. Je vais pas pouvoir te montrer grand chose d'autre, mais je me dis que ça peut peut-être être intéressant en fait de voir l'envers du décor qu'il y a derrière tout ça, que ce soit quand je monte des vidéos, quand je refais mon blog, ce que moi j'aime mettre sur un blog, et puis peut-être qu'en voyant cette vidéo tu pourras aussi me donner des recommandations de ce que toi t'aimes voir
comme thématique de vidéo, ce que tu aimes voir comme outils en fait qui sont proposés sur un blog de voyage. Donc n'hésite pas déjà à m'écrire tout ça en commentaire. Je voudrais finir de monter ma vidéo qui sortira donc la semaine prochaine. J'ai retardé la mise en ligne de cette vidéo là. Donc cette vidéo en question, c'est un vlog où je pars dormir dans une yourte pendant 2 jours au Québec. Je me suis dit que j'allais la mettre en ligne après cette vidéo là, alors qu'évidemment techniquement je l'ai tournée avant, juste parce qu'avec les actualités je préfère mettre cette vidéo là où j'explique mes plans par rapport au coronavirus avant l'autre, pour pas qu'il y ait trop de confusion dans la tête des gens et que les gens pensent que je continue à voyager quand ce n'est pas le cas. Donc voilà pour le programme de cet après-midi, et puis bah c'est parti. J'ai fini de monter ma vidéo qui sortira donc après celle que je suis en train de filmer. Là c'est en exportation, donc j'en ai encore pour 13 minutes à peu près. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais te montrer un peu un sneak peek du blog pour te montrer en fait tout ce que j'ai fait depuis les 2 dernières semaines là-dessus, pour qu'il soit un peu plus moderne, sympa, enfin qu'on ait envie de le lire quoi. Donc ça c'est la page d'accueil du blog qui a totalement changé par rapport à l'ancienne version. J'ai aussi changé mon logo parce que l'autre était en assez mauvaise qualité, donc j'en ai profité pour refaire un peu une fraîcheur par rapport à tout ce qui est identité visuelle. Donc je vais juste te montrer la page d'accueil pour l'instant. Tout d'abord je vais mettre mes 3 derniers articles en fait qui sont sortis. J'aimerais bien pouvoir en sortir à peu près 2 par mois. J'ai pas envie de faire comme sur YouTube et d'en sortir 1 par semaine, tout simplement parce que je trouve que ça demande quand même beaucoup de temps, de recherche aussi parfois quand je fais des articles sur des destinations qui datent un peu pour moi, dans lesquelles j'ai voyagé mais il y a quand même un bout de temps, et que voilà, je préfère sortir moins d'articles mais que ce soit des articles quand même de qualité. Juste après on a cette espèce de compteur. Alors je pense que je vais peut-être changer ce qu'il y a dessus, je sais pas encore. Je trouve l'idée assez sympa mais je sais pas trop quoi mettre exactement, donc c'est un peu encore en phase de test slash peut-être temporaire, je verrai. Ensuite on a cette carte là qui liste en fait toutes mes destinations. Alors ça liste pas tous les articles pardon, ça liste juste les pays dans lesquels je suis allée et pour lesquels il y a des articles en fait sur mon blog. Donc on peut voir qu'il y a le Canada, les États-Unis. Pour l'Amérique du Sud on a donc Brésil, Pérou, Bolivie, en Espagne on en a quand même pas mal aussi, et en Asie on a le Cambodge et le Vietnam. Donc en fait il suffit de cliquer sur les petits pins bleus qu'on voit et ensuite on a les différentes catégories qui sortent. Et après il suffit de cliquer dessus et on arrive sur une autre catégorie qui est la catégorie du pays, mais que je vais pas te montrer maintenant parce que ça serait dommage de tout te montrer avant que mon blog soit de nouveau en ligne. Et enfin la dernière partie de la page d'accueil, c'est bien sûr mes vidéos, parce que je trouve que c'est quand même une partie assez importante de mon blog. Si tu le savais pas, j'ai sorti d'abord un blog avant de commencer ma chaîne YouTube. Donc mon blog a plus de 6 ans maintenant parce que non, il a 6 ans. Parce que j'ai commencé mon blog en juin 2014, donc je te laisse faire le calcul, il va avoir 6 ans. Donc voilà pour la page d'accueil. Je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me dire déjà en commentaire ton avis un peu là-dessus, même si j'en ai pas énormément montré. Donc voilà, et puis là je vais repasser sur mes articles. Donc là c'est un vieil article de New York où j'ai envie d'un peu réécrire le contenu, j'ai envie de changer certaines photos. Alors j'ai pas non plus des photos de super qualité non plus pour New York, en tout cas celles que j'ai en stock, mais je vais essayer de faire mon possible pour mettre des images qui soient quand même jolies à regarder, c'est un peu le but. Donc voilà ce que je vais faire, je pense au moins pour la prochaine heure. Hello, on se retrouve, on est lundi, j'ai pas filmé hier parce que bon, on va pas se mentir qu'avec toutes les nouvelles qu'il y a tout le temps, évidemment c'est un peu déprimant, donc j'étais pas trop dans le mood de filmer, et que voilà, ça fait du bien aussi de se déconnecter. Mais aujourd'hui on est lundi, donc ça veut dire que normalement on recommence à travailler, mais je pense que comme tout le monde je suis en télétravail. Moi ça me change pas trop dans le sens où quand j'étais freelance je travaillais tout le temps de chez moi, donc je suis quand même habituée.
Sauf que bah, personnellement mon entreprise elle fonctionne un peu plus lentement que d'habitude. Donc là j'ai travaillé quoi, 1 heure et demie à peu près sur mes trucs de boulot normalement quoi. Et puis bah, là j'ai plus de mails donc bah, je vais en profiter pour avancer un peu sur mon blog, sur YouTube et tout ça. Donc je me suis fait une to-do list pour aujourd'hui de trucs que je voudrais faire sur mon blog. Donc bah, je vais te parler de cette to-do list et du pourquoi, du comment en fait, de toutes les tâches que je voudrais faire aujourd'hui. Donc bah, je vais te montrer ça tout de suite et je vais te montrer en même temps le chantier du blog. Alors, premier truc que j'aimerais refaire, c'est les photos qui sont en en-tête des articles. Donc là, j'ai quand même listé certains trucs. Donc j'ai un article sur le zéro déchet en voyage et je trouve que la photo d'en-tête en fait est moche. Et enfin, elle me plaît plus et elle est pas d'une super bonne qualité, donc j'aimerais bien la refaire. Pareil pour bah, les autres articles qui sont listés ici. Il y a aussi des catégories où j'aimerais bien refaire les photos. Et pareil pour les pages liens utiles et contacts. Donc en ce qui concerne le référencement, j'aimerais bien changer les liens dans mes vidéos vu que j'ai changé de nom de domaine. J'ai enlevé les tirets qu'il y avait dans mon nom de site, donc c'est plus My Travel Project avec des tirets, mais My Travel Project sans tirets, ce qui est bien plus pratique. Donc je voudrais changer les liens en fait dans ces vidéos. D'ailleurs j'ai écrit article, mais je parlais de vidéos. Donc je voudrais m'occuper de la description de 30 vidéos aujourd'hui si j'ai le temps. Spoiler, je n'ai pas eu le temps de refaire le référencement de 30 vidéos parce que j'ai quand même eu du travail l'après-midi, donc je l'ai fait le lendemain. Et je voudrais revoir aussi le référencement des catégories de mon blog, comme ça serait fait parce que vu que j'ai changé de nom de domaine, forcément j'ai totalement niqué mon référencement. Donc ce que je disais par rapport aux photos de couverture en fait des articles de mon blog, c'est par exemple celui-ci, donc sur le zéro déchet en voyage, je voulais vraiment changer la vidéo. En fait, la photo, je veux dire, en fait, la photo que j'avais mise, c'est la miniature de ma vidéo sur YouTube. Et donc, bah, je voudrais refaire une photo qui soit un peu plus esthétique. Et j'ai aussi en fait des photos qui ne fonctionnaient plus sur mon blog. Par exemple, là, donc cet article-là sur les city trips, j'ai plus de photos de couverture. Pareil pour sac à dos, mes applications en voyage, mes conseils concernant l'argent. Donc voilà, tous ces articles-là, en fait, j'aimerais pouvoir remettre une photo en fait, histoire que ça soit un peu plus esthétique et un peu plus harmonieux. Donc c'est mon objectif de ce matin, c'est de refaire ces photos là. Alors après il y a des articles où j'ai déjà changé les photos, où maintenant ça me satisfait, mais c'est pas le cas du tout pour tous mes articles, donc je vais bosser là-dessus ce matin. retrouve 2 jours plus tard, donc là on est mercredi et y a beaucoup de choses qui se sont passées par rapport au coronavirus, au confinement, que ce soit en France ou au Canada d'ailleurs. Je savais pas trop au début si je voulais en parler parce que je pense que, comme je disais au début de la vidéo, il y a déjà beaucoup de contenu sur YouTube ou même sur d'autres plateformes qui en parlent, que j'avais pas envie non plus de polluer l'espace avec mon avis qui, je pense, est l'avis de 70% voire plus de la population qui est restée chez vous. Et puis en fait j'ai fait un sondage sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube pour savoir en fait ce que vous voudriez en fait que je fasse par rapport à mes vidéos, si je devais continuer de poster, si c'était un peu déplacé de poster des vidéos de voyage ou en tout cas de conseils de voyage pendant cette période. Et vous avez été 66% à me dire poste des vidéos, ça nous changera les idées, 27% à dire poste des vidéos mais n'oublie pas de parler du coronavirus, et 7% à dire ne poste plus de vidéos pendant 1 ou 2 semaines. Donc je vais continuer à poster des vidéos, mais je tenais quand même donc à en parler maintenant, surtout en fait par rapport à la fermeture des frontières. Parce qu'en fait le Canada a annoncé lundi qu'ils allaient fermer leurs frontières, donc il est 10h42 et les frontières vers le Canada seront officiellement fermées dans 1h15. Donc j'ai parlé avec certains en fait sur Instagram et je sais que c'est un gros problème, par exemple pour ceux qui sont en PVT, enfin qui vont venir en PVT, en jeune pro, tous ces visas en fait qui font partie du programme Expérience Internationale Canada.
parce que la question en fait à laquelle le gouvernement canadien n'a pas encore répondu, et à juste titre parce que c'est pas une urgence à proprement parler dans le cas du coronavirus, c'est en ce qui concerne la validité des lettres d'introduction. Parce que forcément il y a certains PVTistes en fait qui ont des lettres d'introduction qui vont expirer d'ici quelques semaines, sauf qu'avec les frontières fermées ça veut dire qu'ils perdraient leur PVT. Enfin bref, c'est un peu tout ce problème là. Honnêtement j'ai pas de réponse, parce que je fais pas partie du gouvernement, je travaille pas à l'immigration. J'ai pas de réponse. Je sais que PVTist a répondu à certaines questions sur leur compte Instagram et je pense qu'ils vont mettre un update dans tous les cas sur leur site web. Si j'ai plus d'infos d'ici à ce que je poste cette vidéo dans 2 jours, eh bien je t'écrirai dans l'écran ou je te mettrai des liens dans la barre d'infos. J'en ai parlé avec Anne-Sophie qui est une de mes copines de fac qui normalement devait arriver en PVT en juin, et apparemment il faudrait envoyer un email par son compte de l'immigration, donc par son compte EIC, pour expliquer concernant sa lettre d'introduction qu'à cause du coronavirus tu pouvais pas te rendre sur place et demander en fait une prolongation. Je sais pas si c'est la méthode officielle ou non officielle, c'est juste ce qu'elle m'a dit par rapport elle à son cas vu qu'elle n'est pas encore arrivée au Canada. Donc voilà, j'espère que ça pourra servir à certains d'entre vous. Honnêtement, même si évidemment c'est pas de ma faute, je suis vraiment désolée parce que je peux très bien comprendre que quand t'as travaillé sur un projet comme ça, de partir dans un pays pendant des mois et que ça se retrouve un peu mis à néant en fait, finalement à cause de ce virus, c'est déprimant qu'on se le dise. Mais j'ai quand même envie de rester un minimum positive, même si forcément à tourner dans mon appartement, parfois je pense comme tout le monde, c'est un peu compliqué, voilà. Mais je me suis dit qu'il fallait que je tire le meilleur parti de ce confinement pour l'instant, donc je vais en profiter pour faire tout ce que je n'ai pas nécessairement encore fait. Tu sais, la liste de tâches que tu repousses toujours au lendemain et tout ça, il faut que je fasse. Donc je vais par exemple vérifier que j'ai à peu près tous les papiers en ordre pour mon CSQ, donc c'est-à-dire pour le le certificat de sélection du Québec dont je vais avoir besoin pour ma résidence permanente. Il faut aussi que je fasse mes impôts parce que je paye des impôts au Canada et que ça arrive en avril. Alors je pense que la date a été reportée encore une fois du fait du coronavirus, mais je préfère m'en occuper comme ça sera fait. Et aussi j'ai commencé à me faire une liste de vidéos que je voulais filmer pendant le confinement finalement. Pas par rapport au coronavirus, mais plus des vidéos qui mettent un peu plus de temps à filmer, et là on s'entend que forcément j'ai le temps, même si je suis en télétravail, mon entreprise perso elle fonctionne complètement au ralenti, c'est-à-dire qu'au lieu de bosser un 8 heures comme d'habitude, même si je check mes mails toutes les heures, finalement je pense que je travaille à mi-temps maintenant, qu'on se le dise. Donc ça me laisse quand même du temps pour pouvoir filmer des vidéos. Je pensais notamment à faire des vidéos sur ma trousse de toilette en voyage. J'en ai fait une il y a 2 ans, mais je pense que voilà, au bout d'un moment on change et que les choses changent. Surtout que ma trousse de toilette est bien plus zéro déchet maintenant qu'elle l'était avant, donc je pensais notamment faire une vidéo là-dessus. Je pensais faire une vidéo complète sac à dos, donc ce que je prendrais dans mon sac à dos si là je devais partir en voyage. Même si pour l'instant c'est pas le cas, parce que je me suis acheté un nouveau sac à dos et que ça me donnerait aussi l'occasion de te le présenter en vidéo par exemple. Voilà, j'ai plein d'idées de vidéos en fait qui me viennent. Je pense que je vais aussi écrire beaucoup plus d'articles sur mon blog, ou en tout cas en préparer beaucoup plus, parce que j'ai envie de mettre le blog un peu plus en avant. Il y a beaucoup d'articles en fait dont je parle pas nécessairement sur cette chaîne YouTube, mais qui pour moi en fait sont vraiment complémentaires avec les vidéos que je fais. Je pense notamment à des articles, c'est un peu une espèce de série que j'avais fait sur mon blog qui s'appelle Budget, conseils et bonnes adresses pour un voyage à, et puis tu rajoutes le nom de la ville ou de la destination après, où je mets toujours des exemples de budget, parfois je mets même mon budget quand vraiment j'ai été assidue et que je l'ai fait. Je mets toujours mes bonnes adresses, je mets des conseils, j'essaye vraiment en fait de fournir on va dire des informations complètes. Je pense que je vais me faire une petite liste des articles que je voudrais écrire dans les prochaines semaines sur mon blog. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre en commentaire les types d'articles en fait que toi t'aimes lire sur des blogs, et pareil si t'as des idées de vidéos, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Je sais pas encore si je vais continuer cette vidéo pour cette semaine parce que je pense que voilà, au bout d'un moment quand t'es en confinement, j'ai pas non plus énormément de choses à montrer. Là, je voulais surtout te montrer le blog et ce que je fais en fait sur mon blog pour l'instant pour pouvoir le remettre à neuf. Si t'as des questions aussi concernant tout ça, concernant le blog, YouTube, comment je m'organise, l'affiliation, les partenariats, même si on s'entend que, encore une fois, je n'en vis pas du tout.
J'ai aucun problème à y répondre, je suis totalement transparente là-dessus parce que j'estime que j'ai rien à cacher en fait. Donc voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, à me donner tes idées de contenu, tes envies de contenu. Je suis aussi là pour ça, c'est-à-dire pour faire du contenu qui me plaît mais qui te plaît aussi. Et je pense qu'on va être beaucoup de personnes à passer bien plus de temps sur YouTube et à poncer les vidéos. Donc n'hésite pas à me faire part de tes idées, histoire que tout le monde soit content du contenu que je propose. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu de voir un contenu un peu différent. Et puis bonne chance pour cette quarantaine, reste chez toi, lave-toi les mains, prends soin de toi et prends soin des autres. Et puis sinon on peut toujours continuer à se parler sur Instagram parce que je pense que là aussi je vais y passer beaucoup de temps dans les prochaines semaines. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!